Daffy, ce n'est pas toi qui présente. Mais pourquoi hein? Pourquoi c'est pas moi? Allez, circulez, on libère le plateau, ça commence. Vous allez recoller les morceaux. Bonjour à tous, à peine rentrés de vacances et déjà l'actualité est sans pitié, à en croire cette nouvelle qui fait la une de vos quotidiens. Entrée des classes pour les parents. Tous les parents doivent retourner à l'école. Une nouvelle qui a créé une certaine surprise parmi les adultes. Pour mieux apprécier le choc créé parmi la population, nous avons envoyé Daffy enquêter auprès de l'adulte moyen, premier concerné par cette réforme. Est-ce que vous êtes contente? Avez-vous un cartable? Un cartable? Non, j'en ai plus. Je vais être fini. Ben, refaire une année d'école, c'est pas la mer à boire. Vous, ça n'a pas l'air de vous enfanter. Ouais, la joie se lit sur mon visage. Vous, par contre, on dirait que ça vous plaît. Trop bien. Je serai la seule fille de ma classe. Ouais, c'est super. Une fille pour 30 garçons. Comme vous le voyez, cette réforme est super bien accueillie. Mais pourtant, il semble aussi y avoir eu quelques problèmes. J'ai ici un jeune enfant qui est venu nous parler de la rentrée de son papounet. Alors comment ça s'est passé? Une horreur terrible. J'ai honte d'en parler. Courage. Ben, au début, il se souvenait plus du chemin de l'école. Mais si, mon papounet, je t'assure que c'est par là. Je sais, je suis assez grand pour aller à l'école tout seul comme un adulte. En arrivant à l'école, il a tout de suite voulu se faire des copains. La tranche que vous vous payez, je suis sûr que vous êtes tous cousins, pas vrai? Non. Il a Mais en classe, mon papounet est toujours le premier à répondre. Sylvestre, ça fait 1 heure que tu réfléchis. Je te repose une dernière fois la question. 3 fois 1, ça fait combien? Alors d'abord je pose 1, et puis ensuite je retiens 2, et après plus 3 divisé par 3, ça fait 1. C'est bon? Oui, pour te récompenser, voici une image à coller. Ouais, trop fort. Qu'est-ce qu'on dit? Merci d'être... Oh, tu l'as beaucoup trop léché, ton image. Mon papounet, ce qu'il préfère, c'est la récré avec tous ses copains. Doucement. Non. L'école est super bien équipée avec plein de jeux. Il y a une balançoire, et c'est à mon tour d'en faire, bande de gros. Quelle rentrée mouvementée. Oh, je vois que Papounet nous a rejoints. Qu'est-ce qu'il dit? Oui, d'accord. Il dit qu'il sait pas comment enlever l'image qui s'est collée sur la bouche. Il aurait dû la coller sur son cahier et surtout mettre moins de salive. Tant pis pour lui. Peut-être quand c'est rendu. Super. Ah, bah oui, c'est bien mieux comme ça. À présent, ouvrons une page sportive avec Daffy. Merci d'être gentil avec lui, hein, et de ne pas vous moquer de son costume ridicule. Je me suis habillé en distingué gentleman pour vous parler de boxe. Ce sport noble et distingué plein de douceur et de finesse. Aujourd'hui, c'était les demi-finales où le jeune Kevin Razmott affrontait Francis Balèze pour une place en finale. Un combat sans surprise, où le terrible Razmott n'a fait qu'une bouffée de son adversaire, décidément pas à sa place. Mais attention, dans quelques jours, il devra affronter le poids-coq Jean Plume, actuellement en entraînement. Ça sera autre chose qu'avec cette grosse nouille de Francis Balèze. Ah bah tiens, justement, bonjour Francis. Laissons-les continuer leur petite conversation à l'extérieur et retrouvons notre spécialiste de la mode, la sublissime Miss Lou. Quelle tendance pour la rentrée. Vous êtes bien curieux. Mais puisque vous me le demandez si gentiment, voici en avant-première la tendance de la rentrée prochaine. Attention, 1, 2 et 3. Le slip léopard, à porter en toute occasion, de façon simple et décontractée. Tout le monde va en vouloir. Copieur. Non, c'est toi. Non, c'est toi. Cette combi va tellement faire fureur qu'on s'attend à ce que les magasins soient dévalisés dès la mise en vente. Les fournisseurs sont très inquiets et on tremble d'avance. Mais faites attention aux contrefaçons. Les fausses combinaisons laissent des traces, ou bien ont l'élastique qui casse. Les porteurs de vrais combis léopards n'auront que l'embarras du choix pour trouver une compagne à leur goût. Mais un slip ne suffit pas toujours pour séduire une femme. Vous avez raison, et ce n'est pas Coyote qui vous démentira. Le voici avec sa fameuse rubrique People. Vous connaissez tous la grande actrice Louise Coin-Coin?
Eh bien, elle est en train de rendre fou le grand réalisateur Luc Cochon. Mais Louise, tu vas me rendre dingue. Mais pourquoi tu veux pas jouer dans mon film? Ah, joue dans mon film, Louise. Bon, d'accord, Luc. Mais c'est 3 millions. Youpi, elle a dit oui. Grâce à cette petite cruche, je vais gagner plein de fric. Envoyez-moi les effets spéciaux. Est-ce que c'est un vrai ptérodactyle ou pas? Stop, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Ah, coupez ça. Et c'est coupé. Il y a un problème avec Louise Coin-Coin, elle est pas étanche. Non, non, défirez-la moi. Bouh, je suis ruiné. Louise Coin-Coin n'a pas été très sympa. Elle s'est remaquillée puis elle a décidé de se venger. Vengeance! Et qui a... Oh, quelle horreur, Fignon! L'actrice a voulu prendre la fuite, mais les spécialistes du GIGN se sont lancés à sa poursuite. Ils ne l'ont pas encore retrouvée. Voilà où on en est. Bien, nous ne pourrons pas vous en dire plus pour aujourd'hui, car notre J-Tone touche à sa fin. Terminé. Et Merboy Calard, je devais vous parler des porteurs de bretelles. Plus personne ne porte de bretelles aujourd'hui. Eh ben moi j'en porte et j'en suis fier. Oups, désolé, le piano m'a échappé. C'est pas grave. Non, Sam a la tête dure. On le retrouvera parmi nous la semaine prochaine.